Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler de la Ricoh Theta X, la nouvelle caméra de Ricoh Theta qui vient d'être annoncée mais qui va sortir en mars. Je vais vous parler de cette caméra, des spécifications, la différence avec la Ricoh Theta VSC2 et Z1. Je parlerai aussi de la comparaison avec la One X2 et la GoPro Max. Je t'accueille dans mon fief vers le col de Porte. J'aime bien cet endroit dans la neige. D'ailleurs, le temps c'est un peu couvert. Bon, on devrait pouvoir finir cette vidéo. Allez, c'est parti pour la Ricoh Theta X. Tu connais peut-être la gamme Ricoh Theta, Ricoh, marque japonaise, très fort au niveau optique. Par exemple, moi c'était ma première caméra, la Ricoh Theta V que j'ai ici. Et ici, il y avait une version, on va dire allégée, un peu moins chère, qui est la Ricoh Theta SC2. Et ensuite, arrivait une caméra haut de gamme, si je fais pas tomber mes caméras, qui est la Ricoh Theta Z1, voilà, qui coûte 999 € et qui est plutôt une caméra, on va dire, semi-pro. Quelles sont les améliorations de la Ricoh Theta X annoncées par rapport à ces caméras? Première chose, c'est l'arrivée de l'écran tactile sur la caméra. Ici, on avait des petits écrans sur la SC2 et également sur la Ricoh Theta Z1, mais pas d'écran tactile où on pouvait visualiser l'image, donc c'était quand même assez limité comme écran. La gamme de caméras modernes, nouvelle génération, comme la One X2 ou la GoPro Max, qui embarquent en effet cet écran tactile. Alors là, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, c'est un écran qui prend quasiment toute la caméra, ici sur la face avant. Ça a l'air très bien pour piloter la caméra et ça vous évite d'utiliser le smartphone. La deuxième amélioration par rapport à cette gamme Ricoh Theta, c'est l'arrivée d'une batterie amovible de 1350 mAh et également d'un slot pour une carte micro SD. Ensuite, vraiment la grosse amélioration en termes de spécifications, c'est la résolution photo. On arrive sur du 11K, donc on est à 60 mégapixels alors que la Z1 est sur du 23 mégapixels. Donc ça, waouh, c'est super, 11K pour la photo. Et encore une autre amélioration, c'est l'arrivée de la vidéo en 5,7K, 30 images par seconde. Ça, c'était le point d'amélioration de cette gamme Ricoh Theta qui avait une vidéo en 4K alors que les autres caméras sont passées en 5,7 ou 5,6K. On rattrape un peu la concurrence avec ces 5,7K à 30 images par seconde. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas du 24 ou du 25, uniquement 30. Bon, pour l'Europe, ça aurait été bien. Et également du 4K à 60 images par seconde. Alors ça, c'est vraiment top pour, par exemple, filmer en action, pour pouvoir ralentir l'image. Donc ça, c'est très bien. Une fois qu'il va ressembler à la Z1, les objectifs sont plus petits que sur la Z1. Et voilà, à peu près de la taille de la SC2 ou de la Theta V. Ah oui, une amélioration que j'ai pas citée, c'est qu'également il y aura un processeur dans la caméra qui va pouvoir faire le raccord des images, mais également des vidéos directement dans la caméra. Et ça, c'est pas mal du tout. L'intégration du GPS dans la caméra, puisque sur les autres caméras, c'est le smartphone qui fait office de GPS. Donc si vous êtes en panne, vous n'arrivez pas bien à vous connecter à la caméra avec votre smartphone, vous aurez toujours les données GPS avec ça. Donc ça en fait une caméra très autonome, plus besoin du smartphone pour pouvoir prendre les photos. On arrive sur un capteur 1,5 pouce sur la X, plus grand que sur la One X2, la GoPro Max et sur la SC2. Il y a également l'ouverture va être fixe, parce que là il y a 3 niveaux d'ouverture. Au départ je pensais que la caméra était un remplacement de la Z1, finalement non. Ça va être une nouvelle caméra, la gamme Z1 va rester avec son capteur 1 pouce. Également la prise, c'est une prise USB-C comme sur la Z1, mais en plus il va être sur le côté, ce qui va être plus pratique si vous voulez mettre une batterie externe sur un pied par exemple, d'avoir le logement sur le côté. La grande question qui se pose, c'est Ricoh Theta X ou Ricoh Theta Z1. Alors pour ceux qui par exemple ont déjà la Z1, est-ce que vous devez upgrader sur une X? Et ceux qui n'ont pas encore acheté de caméra 360, laquelle choisir? Nœud au cerveau quand même, hein, ça va pas être facile.
de choisir. On a un capteur plus grand, 1 pouce, et un mode RAW DNG qui permet après de retoucher les photos. Donc ça, on va dire, c'est la caméra de choix pour les photographes, ceux qui veulent avoir une grande plage dynamique avec le capteur 1 pouce et pouvoir retoucher les photos ensuite en post-production. Par contre, vous allez avoir 23 mégapixels et donc on est sur du 7K en photo. La Ricoh Theta X, on passe à 60 mégapixels. Ouh, grand bond en avant, 11K sur la photo. Du coup, c'est mieux pour la photo. Pas vraiment, puisque vous avez un capteur plus petit sur la X, moitié de la taille. Donc vous allez récupérer moins d'informations, moins de plage dynamique pour retoucher la photo. Mais comme vous n'avez pas de mode RAW DNG pour l'instant, hein, ça va peut-être venir, dans ce cas-là, c'est moins grave, vous avez quelque part une photo bon du premier coup. Donc on va dire, c'est peut-être une caméra pour les feignants. Il faudra attendre des évaluations plus poussées, que j'ai la caméra pour pouvoir faire la comparaison. En termes de prix, cette caméra est à 999 € et le prix officiel sur le store de la X est aussi à 999 €. Au niveau loisir, est-ce que ça va être une bonne caméra? Alors ça peut être une bonne caméra, mais pour moi pas vraiment une caméra d'action. Peut-être une caméra pour la famille, ça peut être également une bonne caméra pour filmer en 360 degrés si vous avez un casque de réalité virtuelle, puisque avec les 5,7K, on va avoir une très bonne qualité vidéo. Ricoh Theta X ou One X2 ou GoPro Max, en effet, voilà, on a une caméra avec écran tactile, la X va avoir un écran tactile, également la vidéo 5,7K, en photo elle va être bien supérieure à ces deux-là, mais ce qui coince c'est la robustesse. Alors ça, c'est des caméras étanches. La Ricoh Theta X ne sera pas étanche. Et également, caméra plus lourde, 170 grammes pour la Ricoh Theta X. Et là, on est autour de 150 grammes. Alors, le gros point, à mon avis, embêtant pour la vidéo d'action, c'est la stabilisation. J'ai vu des tests de stabilisation. Ça a l'air meilleur sur la X2 et la GoPro Max. Et ensuite, le dernier point, c'est ce qu'on appelle le recadrage. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir exporter une vidéo 2D d'une vidéo 360, et ça c'est le gros point positif surtout de la One X2 avec l'app et de la GoPro Max, et le logiciel de Ricoh Theta n'est pas aussi performant pour pouvoir recadrer une vidéo. Donc tous ces éléments me font dire que c'est pas vraiment une concurrente de la One X2 ou la GoPro Max en caméra d'action. Ensuite, si elle est plus chère, en effet autour de 700 € ou plus, ça va être difficile de faire de l'action avec cette caméra. Mais vous pouvez filmer du sport en la posant, en faisant des plans fixes, en vidéo 360. Il y aura plein de possibilités pour la vidéo 360 degrés. Et la photo, bien sûr. En conclusion, la Ricoh Theta X est une très bonne évolution de la gamme Ricoh Theta. On arrive au 5,7K en vidéo, un gros bond en avant en photo avec les 11K, un capteur plus grand que sur la One X2 ou la GoPro Max, et également vous allez pouvoir rajouter les plugins, ça c'est important. Les plugins, j'avais fait une vidéo à ce sujet, qui sont sur la Z1, vous allez pouvoir également les rajouter sur la Ricoh Theta X, et ça c'est super bien, ça ouvre la caméra à tout un tas de petits logiciels et même de jeux sur la caméra. Après on pourrait regretter finalement de ne pas avoir une Z2 avec le capteur 1 pouce, l'écran tactile, la batterie amovible, la carte micro SD. Ça aurait été super au niveau, on va dire, semi-professionnel. Si tu as par exemple une Theta V, SC2 ou Z1, est-ce que tu souhaites passer sur la Ricoh Theta X? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux tout me dire dans les commentaires. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réponse de Insta360 et de GoPro avec de nouvelles caméras. Est-ce qu'on va aller au-delà des 5,7K? Est-ce qu'on va aller améliorer également la photo? Je pense que le logiciel de la caméra pour faire le raccord à l'intérieur peut être un grand plus. Donc réponse sûrement en fin d'année 2022. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!